il n'y a pas une affaire Benalla. Il y a une affaire de la Contrescarpe et du Jardin des Plantes, une affaire du permis de port d'armes irrégulier, une affaire de contrat russe, une affaire de passeport diplomatique, une affaire d'émission d'un chargé de mission dans le bon fonctionnement de la sécurité présidentielle. Et c'est principalement cette affaire-là, à laquelle les autres sont d'ailleurs liées, qui, depuis le début, aura été le cœur de notre mandat. À la différence de l'Assemblée nationale, dont l'enquête visait directement les événements du 1er mai, qui font l'objet d'une enquête judiciaire, notre mission portait en effet, et je cite textuellement le mandat, sur la participation de personnes étrangères aux forces de sécurité à des activités de maintien de l'ordre et à la protection des hautes personnalités, ainsi que sur les sanctions aux manquements constatés. Nous nous sommes donc essentiellement penchés sur la protection du président de la 5e puissance du monde, dans une période de l'histoire où les risques terroristes sont particulièrement élevés. Notre président est doté de pouvoirs constitutionnels très importants parmi les chefs d'exécutif des grandes démocraties, notamment en matière de défense. Il incarne spécifiquement la continuité de l'État. Sa sécurité n'est pas une affaire personnelle. Elle regarde tous les Français. Elle doit être au niveau des meilleurs standards internationaux. Et je pense d'ailleurs qu'elle l'est au moment où je vous parle. Nous avons d'ailleurs inscrit notre travail dans une approche comparative avec les systèmes étrangers, pour bien les connaître. Notre mandat, nous l'avons scrupuleusement respecté, comme nous avons respecté aussi la mission de la justice et les prérogatives constitutionnelles du président de la République. Cela ne nous empêchait évidemment pas d'interroger sous serment, d'une part, des personnes faisant l'objet d'enquêtes judiciaires, et d'autre part des collaborateurs du chef de l'État, comme ce fut à plusieurs reprises le cas dans le passé pour de grandes commissions d'enquête de l'Assemblée nationale comme du Sénat. Mais des précautions particulières s'imposent, auxquelles nous avons été très attentifs. Ne pas faire le travail de la justice, ne pas exposer une personne entendue à s'accuser sous serment. Ne pas mettre en cause de décisions ou d'actes du président de la République. Et nous ne l'avons pas fait. Mais ne pas renoncer pour autant à l'exercice de nos propres prérogatives que nous tenons de la Constitution et que nous exerçons au nom du peuple français pour l'évaluation du fonctionnement des services de la présidence de la République et des services du gouvernement mis à la disposition de la présidence de la République. C'est le cas du groupe de sécurité de la présidence de la République et du commandement militaire du palais de l'Élysée. Nous n'étions pas en charge d'une instruction judiciaire, mais d'une mission de contrôle parlementaire. Nous avons, par conséquent, enquêté sur le fonctionnement de l'État et pas sur les agissements de M. Benalla. C'est très différent. Je peux vous en donner quelques exemples et nous y reviendrons naturellement tout à l'heure. Place de la Contrescarpe. Ce ne sont pas les voies de fait que pourrait caractériser la justice qui nous intéressaient. C'étaient les conditions dans lesquelles M. Benalla s'est trouvé, qui venaient de décisions administratives, et c'est les conséquences qu'on a tirées de ces voies de fait au niveau des autorités publiques qui pouvaient en tirer. S'agissant des passeports diplomatiques, ça n'est pas l'utilisation illicite de ces passeports qui fait l'objet d'une instruction judiciaire qui nous intéressait. C'était d'expliquer comment il était possible que ces passeports soient restés entre les mains de l'intéressé plusieurs mois après qu'il ait cessé ses fonctions à l'Élysée. S'agissant des contrats russes, ce n'est pas le rôle propre de M. Benalla dans la conclusion de ces contrats qui nous intéressait. C'est les raisons pour lesquelles les règles déontologiques qui s'appliquaient à la prévention des conflits d'intérêts, et il s'agit d'un conflit d'intérêts majeur s'il est avéré, n'ont pas été mises en œuvre ni avant le licenciement, ni après le licenciement de M. Benalla.
Et s'agissant de la sécurité présidentielle, naturellement, ce à quoi nous avons été sensibles, ça n'est pas de caractériser un certain nombre d'attributs de la fonction comme des avantages, des privilèges, ou, pour reprendre l'expression de M. Benalla, des caprices. C'est de savoir si ces attributs étaient caractéristiques de la fonction réellement exercée par M. Benalla en matière de sécurité, puisque c'était l'objet même de notre travail. Et c'est une question évidemment essentielle du point de vue de l'État que la justice n'est pas en mesure de traiter chacun son rôle entre nos différentes institutions. En bornant strictement notre examen à des questions relatives au fonctionnement de l'État, nous avons réuni suffisamment d'éléments pour estimer que la sécurité du président de la République a été affectée, que de nombreuses erreurs ou anomalies et défaillances ont été constatées